Alain, propos d'un Normand. Crise par ici, crise par là. Les milliardaires américains en sont aux emprunts sur hypothèque. Ici, les ménagères vont criant que la vie est de plus en plus difficile. Les marchands d'automobiles fument des cigares à 2 sous, et les joailliers disent qu'ils n'ont jamais vu un mois de décembre aussi mauvais. Un historien me disait l'autre jour que, même en tenant compte des variations du prix de l'or, tout a augmenté depuis 50 ans. Je prends toutes ces rumeurs pour ce qu'elles valent. Les économistes en sont encore à chercher quels sont les vrais signes de la richesse. Toutefois, si des observations concordantes, recueillies un peu partout et à tous les points de vue possibles, nous prouvaient que, malgré les miracles de l'industrie, réellement nous nous appauvrissons, cela ne m'étonnerait pas trop. Nous fabriquons beaucoup de choses, mais cherchez si, parmi les choses que nous fabriquons, il y en a beaucoup qui soient réellement utiles. Un train rapide est une espèce de bijou. Cela donne une haute idée de la puissance humaine. Soit. Mais enfin, quand nous avons transporté en 7 heures à Bordeaux un millionnaire qui s'ennuyait à Paris, qu'avons-nous gagné à cette opération? À Bordeaux, comme à Paris, cet homme ne produit rien. Or, faites le compte de ce que son voyage a consommé. Je considère seulement le charbon. Nous aurions transporté cet ennuyé en 14 heures. C'était déjà une peine perdue. Et nous n'étions pas réellement plus riches après l'opération qu'avant. Le charbon brûlé et les heures de travail usées ne se retrouveront jamais. Or, comptez que pour lui faire le même voyage en 7 heures, c'est-à-dire 2 fois plus vite, il nous faudra 4 fois plus de charbon. Méditez là-dessus, c'est la vitesse qui nous ruine. Je prends un oisif, mais considérons un producteur. Supposons, quoi qu'on puisse discuter là-dessus, qu'en allant plus vite de Paris à Bordeaux, il produise plus de biens réels. Alors prouvez-moi que, lorsqu'il fait le voyage en 7 heures au lieu de 14, il produit 4 fois plus de biens réels. Si cela n'est pas, alors ce voyage en train rapide nous appauvrit tous, sans compensation. Faites le prix, en journée de travail, d'un réseau de téléphone, et faites le compte de ce que la production y gagne. La concurrence, oui, jusqu'à ce que tout le monde ait le téléphone. Mais la production de biens réels n'en est pas augmentée. Eh oui, avec ce beau régime industriel, nous jetons à l'eau un bon nombre de journées de travail. Et je ne parle ni des diamants ni des dentelles. C'est effrayant de penser à cela. Aussi, personne n'y pense. 26 décembre 1907.